à Dijon, en Côte d'Or. Alors, la déco... Vincent et Louis règlent leurs derniers préparatifs de mariage. D'ici quelques heures, ils se diront oui à la mairie, en plein confinement. Tac. Bon, c'est pas le vent de l'église, hein, mais du coup, ça fait tout comme. Voilà, pas mal. Ça brille de mille feux. C'est bien. Voilà, pour un jour exceptionnel. Voilà. Louis est portugais. Il est tombé amoureux de Vincent à son arrivée en France il y a 6 ans. Après plusieurs années de vie commune, il a pris une grande décision l'été dernier, 3 mois avant ses 40 ans. J'ai demandé Vincent en mariage et puis il a accepté. Et puis un jour, je dis mais oui, on va se marier, mais quand? Et puis je dis pas, on va se marier le jour de mon anniversaire. C'est tout ce qui comptait. Le 28. Le 28, c'est une date qu'on apprécie énormément puisque ça ressort énormément. Parce que moi, je suis du 28 décembre. Donc lui, du 28 novembre, il va avoir 40 ans. On s'est rencontrés un 28 juillet. Confiné ou pas, ça devait être le 28. Au départ, ils avaient prévu une fête à la campagne, avec une vingtaine d'amis, dans un gîte loué pour l'occasion. Voilà, c'était cette maison-ci. Voilà, donc c'était une grande maison. C'est pas... Alors c'est vrai qu'au mois de novembre, on aurait pu profiter de la cheminée. Je vois bien les invités voilà, en train de prendre le cocktail. Là, on avait une super vue, vraiment sympa. Mais le deuxième confinement est passé par là, envolé, le rêve de mariage champêtre. Mais bon, c'est la vie. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on va quand même se marier. Donc ça, c'est ce qui est finalement de plus important. Après la fête, on la refera plus tard. Vincent et Louis l'ont décidé, les contraintes sanitaires ne gâcheront pas leur mariage. On a même customisé nos masques. Voilà. On verra peut-être pas nos sourires ou nos expressions de visage. En mettant un petit logo, quelque chose, on va peut-être en oublier finalement ce masque en fait. Et on va peut-être attirer l'attention sur ce jour plutôt que sur le masque en fait. Et à la cerise sur le gâteau, le nouveau faire-part de mariage, c'est l'attestation de déplacement. Donc du coup, voilà, on est au top là. Hein. Ah, et voilà. Et voilà, ils sont... C'est qui? Autre sacrifice, il a fallu revoir la liste des invités. Entrez. Salut mes chéris. Voilà. Salut. On se fait des, Voilà, des petits de câlins. loin. Pas plus de 6 personnes, selon la réglementation en vigueur. Leurs 2 témoins de mariage et 2 amis proches. Salut. Alors, je vais vous donner un petit masque. Voilà. Ah, tout de suite, ça habille. Hein. J'aurais aimé qu'il y ait mon frère, ma sœur, évidemment, la famille proche, et puis d'autres amis, évidemment. Mais malheureusement, le Covid étant là, on a dû faire des choix. Et, bon, on a fait le bon choix. Donc ça, c'est pas mal. Oh, les Dupont, là. Ouais, merci Martine. Ouais, merci beaucoup. Allez, on est parti. Notre super tapis. La cérémonie doit avoir lieu à l'hôtel de ville de Dijon. En route. Allez, Depuis le début de la pandémie, les couples n'y défilent plus beaucoup. félicitations. Les 3/4 des cérémonies ont été reportées. En guise d'accueil, un fonctionnaire leur rappelle le protocole sanitaire à respecter. Monsieur, dames, il faut que je vous rappelle par rapport aux conditions sanitaires. Époux et témoins, donc les témoins, il faudra bien vous mettre aux extrémités. Et lorsque vous serez installés, donc époux et témoins, vous pourrez retirer le masque durant la cérémonie. Hein. Par contre, les invités, vous restez bien espacés dans la salle. Hein. De toute façon, vous allez voir, il y a beaucoup d'espace. Là, on est à la mairie. Là, il n'y a plus d'échappatoire. Donc là, j'ai le cœur, ça palpite. Hein. Voilà. Bonjour.
peut enlever le masque, peut-être. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Maison Commune, bienvenue à la mairie de Dijon. Donc c'est un plaisir pour moi de vous accueillir pour un mariage un peu particulier parce que d'une part c'est vrai qu'il se déroule dans un contexte sanitaire que traverse la France maintenant depuis quelques temps, donc nous sommes moins nombreux que les cérémonies habituelles. Qu'importe les circonstances, l'ordre de la cérémonie reste immuable. J'ai des questions à vous poser, j'ai besoin d'entendre les réponses. Voilà, alors je vais essayer avec le masque de les poser bien distinctement. Alors, Monsieur Vincent Noël André Bertha, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Luis Philippe da Concepção Caetano? Oui. Monsieur Luis Philippe da Concepção Caetano, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Vincent Noël André Bertha? Oui. Au nom de la loi, nous déclarons Monsieur Vincent Noël André Bertha et Monsieur Luis Philippe da Concepção Caetano unis par le mariage. Bravo. Allez, ouais. Voilà, vous avez tout prévu. Certains membres de la famille n'ont eu d'autre choix que de rester à la porte de la mairie, comme la sœur de Vincent et ses nièces. Sous le coup de l'émotion, les gestes barrières sautent. Je voulais être là pour le mariage de mon frère, en fait. Voilà. C'est cool. On va dire que ça clôture bien finalement la journée. Donc voilà, d'avoir ma sœur, mes nièces. Donc voilà. Salut Anne. Et ça y est, on est mariés, hein. Les proches de Louis, eux, n'y assistent que via leurs écrans de téléphone. À défaut de pouvoir se réunir à l'intérieur, Voilà, on va boire un petit verre. le cocktail se fait sur le parvis de la mairie. Allez, vive les mariés. Ouais. Plein de bonheur, plein de bonnes choses. Voilà. Bravo. C'est un bon moment, bien sûr, évidemment, puisqu'on assiste à ça, mais, et qu'on a pu le faire au moment où il le souhaitait. Mais c'est très frustrant. Pourquoi? Ça laisse un sentiment de non-partage avec plein d'autres. Si la situation sanitaire le permet, Vincent et Louis espèrent organiser une fête au Portugal l'année prochaine. Mais avant de pouvoir se jurer un amour éternel, encore faut-il déjà se rencontrer. Comment se fréquenter dans un monde confiné, où la distanciation sociale est la règle? L'épidémie contrarie la vie intime et sentimentale de millions de Français, change les rituels amoureux, qu'on vive à deux ou qu'on s'aime à distance. En provoquant la fermeture des frontières, le virus a séparé de nombreux couples. Salut chérie, je cuisine. Nadine vit en Haute-Savoie, à 8000 km de son compagnon Adjé, coincé à Kovalam, en Inde. L'amour au temps du Covid-19 pour eux, c'est donc d'abord l'épreuve de la distance. Et 3 heures par jour d'appels vidéo. Regarde, des betteraves, C'est très sain. des carottes, des tomates, de l'avocat et je vais mettre du fromage aussi. Nadine et Adjé se sont rencontrés lors d'un stage de yoga, il y a 4 ans. Avant la pandémie, ils se voyaient au moins 3 fois par an. Depuis 305 jours, ils cuisinent et mangent ensemble, à distance. Ça te plaît? Ça a l'air super bon, ma chérie. Tes salades et ces tomates me manquent. On en a marre. Il y a même des périodes où moi j'ai dit j'ai besoin de plus parler au téléphone là, mais on a quand même gardé la routine de se parler tous les jours. C'était hyper important. Le plus dur, c'est de ne pas savoir quand est-ce qu'on va se revoir, parce qu'on ne peut pas se projeter. Parce qu'on ne sait pas si c'est la semaine prochaine, ou si c'est dans 1 mois, ou 2 mois, ou l'année prochaine. Bon appétit.
Merci. 2020 devait être l'année de leur mariage. Adjé avait obtenu un visa touristique de 3 mois pour rejoindre Nadine. Mais depuis la crise sanitaire, ce visa n'est plus suffisant pour entrer en France. En tant que couple non marié, Nadine et Adjé ont dû demander un laissez-passer spécial, délivré par le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est le fameux laissez-passer qu'on a mis 2 mois à obtenir. Il a 15 jours pour franchir la frontière à l'aéroport de Paris. Pour décrocher ce sésame, Nadine et Adjé ont dû prouver que leur histoire d'amour était bien réelle, depuis 14 mois. Ils ont demandé des preuves administratives de la relation, comme par exemple un bail en commun ou bien un compte bancaire en commun. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à avoir quand on est un couple binational où chacun vit dans un pays différent. L'attestation de la mairie. Ils ont dû constituer un dossier de 50 pages sur leur vie privée, des lettres, d'anciennes réservations d'hôtels et même un album photo. Là, c'est une photo de moi en Inde avec sa famille. Ensuite, une photo des activités en commun. Donc, j'ai fait des cours de yoga avec lui. Ensuite, c'était important de montrer qu'il était venu en France. Donc, des photos à Paris, à la Tour Eiffel, au Louvre. C'est assez intrusif, oui, c'est étrange. Là, on est passé au crible. On a vraiment l'impression qu'on fait venir un immigré clandestin. En plus de toutes ces démarches, la venue d'Adjé est suspendue au résultat d'un test PCR qu'il a réalisé le matin même. Ma chérie, j'ai mes résultats. Fantastique. Je suis négatif au Covid-19. Trop bien, montre-moi. Ah, bravo. J'étais vraiment inquiet, ma chérie. Donc tu peux voyager. Oui, je peux prendre l'avion demain, ma chérie. J'arrive très bientôt. C'est vraiment formidable. C'est la bonne nouvelle qu'elle attendait depuis 10 mois. Partie à l'aube de Haute-Savoie, Nadine n'est plus qu'à quelques kilomètres de son amoureux. Il est dans l'avion, mais il y a toujours une petite inquiétude sur tous les documents qu'ils vont lui demander. Mais bon, comme tous les documents sont bons, ça devrait aller. Mais il y a toujours cette petite inquiétude. Après presque 1 an de séparation, plus qu'un portique à passer avant les retrouvailles. Il porte ses documents. Non, il ne va pas. Non, non, the luggage is there. Tes bagages sont là. Je n'arrive pas à le croire. Ma chérie, tu m'as tellement manqué. Ça a été ton arrivée? On a gardé nos masques. Et à l'immigration, ça a été? Oui, ils ont posé quelques questions. Ils ont pris du temps? Oui, mais ça va. Ils ont tout vérifié? Non, ils ont juste posé quelques questions, mais tout va bien. C'était stressant et difficile pour notre couple d'être séparés. Nous étions si loin l'un de l'autre. On a dû annuler tant de projets cette année. Mais bon, on s'est finalement retrouvés. Je ne vais pas le lâcher, on va rester collés comme ça. Je suis si heureux. Dans quelques jours, ils se marieront en Haute-Savoie. Entré comme simple touriste, Adjé sera ensuite obligé de repartir en Inde pour obtenir un visa long séjour. La plupart des pays européens ont une procédure allégée pour permettre aux couples non mariés de se retrouver. Pourquoi la France a-t-elle fait le choix d'une politique aussi complexe et intrusive? À Paris, au ministère des Affaires étrangères, nous avons posé la question à Jean-Baptiste Lemoine, le secrétaire d'État chargé du tourisme qui l'a mise en place. Est-ce que c'est à l'État finalement de valider une histoire d'amour?
En même temps, ce sont des gens qui, à aucun moment, n'ont pris d'engagement devant la société, devant le maire, etc. Et donc, nous, on a besoin de savoir comment connaître la réalité de cet amour. Sinon, c'est trop facile. Il faut concilier, tout simplement, la procédure avec s'assurer que les gens sont bien éligibles, qu'il n'y a pas de tentative de détournement de cette procédure. En plus de vouloir freiner la propagation du virus, l'État voudrait éviter d'ouvrir une brèche migratoire. Selon le ministère, environ 1500 laissez-passer auraient déjà été délivrés. Mais de nombreux couples n'ont pas pu en bénéficier. Depuis cet été, ils expriment leur désarroi sur les réseaux sociaux. Regroupés sous le hashtag « L'amour n'est pas du tourisme ». Pour sensibiliser l'opinion, le collectif a réalisé ce clip. Nous avons connu la solitude, nous avons connu la tristesse, nous avons connu la dépression. Monsieur le Président, combien de temps cette souffrance va-t-elle durer? À Paris, le 27 septembre dernier, une quarantaine d'entre eux manifestaient devant le ministère de l'Intérieur. Comme Gilles et sa compagne américaine, Tracy. Depuis leur rencontre, il y a moins d'1 an, ils s'aiment d'un amour passionné. Mais leur histoire est trop récente pour pouvoir obtenir le fameux laissez-passer. En tant qu'américaine, Tracy n'a actuellement pas le droit de se rendre en France. Gilles, lui, ne peut entrer aux États-Unis. Seule solution, faire étape dans un pays tiers. Gilles s'apprête donc à rejoindre Tracy au Costa Rica, sans trop savoir si ça va marcher. Normalement, j'ai pas le droit de quitter la France, en fait, parce que depuis le 2e confinement, l'État français a fermé les frontières. C'est-à-dire que hors de l'Europe, hors de l'espace Schengen, on n'a pas le droit d'y aller. Mais alors là où ça devient absurde, c'est que c'est pas le cas pour les Allemands. Et moi, demain, je fais escale en Allemagne, donc ça, j'ai le droit d'y aller. Et après, d'Allemagne, les Allemands ont le droit d'aller au Costa Rica. Alors, est-ce que moi, en tant que Français, j'ai le droit de partir en Allemagne et ensuite d'aller au Costa Rica? Je ne sais même pas. Personne ne sait. C'est le bazar. Et voilà, et nous, on tente le coup et on espère passer au travers des mailles du filet, quoi. Et malgré tout, vous voulez tenter le coup? Ah bah oui, c'est l'amour de ma vie, donc oui, bien sûr. Ah oui, ça vaut le coup, oui. J'ai quand même prévu de faire une petite soirée de retrouvailles, donc champagne, pâté de campagne, rillettes et foie gras. Ah, hello love. Quand tu arrives à l'aéroport, essaie de repérer un endroit pour qu'on ne se court pas après et pour qu'on puisse se retrouver facilement pour notre rendez-vous. Voilà. Gilles et Tracy ont vécu l'essentiel de leur relation au rythme des vagues de l'épidémie et des restrictions sanitaires. Au début du Covid, ça a été merveilleux parce que Tracy était à Paris, elle était bloquée à Paris, en fait tous les vols étaient annulés et donc du coup on a fait tout le confinement ensemble et c'était voilà, c'était merveilleux, on a confiné au sublime et alors je sais ça a été dur pour beaucoup de gens, hein. On est vraiment une exception, mais ça a été absolument magnifique et puis elle a dû repartir. Et là, ça devient très compliqué, ça devient une souffrance. Depuis le début, nous, on ne comprend pas la position du gouvernement français. Nous, on ne répand pas le virus, nous. Nous, on respecte nous, on fait les tests, nous, on porte les masques, nous, on respecte tout ça. On est les premiers à respecter ça. Donc nous, tout ce qu'on veut répandre, c'est de l'amour, nous. C'est pas le virus. L'amour au temps du Covid-19, pour eux, c'est beaucoup de temps passé dans les airs et dans les aéroports. À Miami, sa compagne Tracy s'apprête à embarquer pour le Costa Rica. Gilles est déjà là-bas et l'attend à San José, la capitale. Tel que je le connais, il doit être en train de faire les 100 pas dans sa chambre, d'attendre à la fenêtre,
de mettre ses petites lunettes et de vérifier son téléphone pour être sûr que mon vol est à l'heure. Ça, c'est ce qu'il va faire pendant mes 3 heures de vol. Ils éteignent les lumières, je dois raccrocher. D'accord. À tout à l'heure, mon amour. Je t'aime. Le Costa Rica a rouvert ses frontières aux touristes un mois plus tôt et n'exige ni test ni quarantaine. Je vais me changer, j'ai une surprise pour lui là-dedans. Et voilà! Surprise! And the shoes, really. Et mes chaussures, très parisien, n'est-ce pas? Oh mon Dieu! Je peux passer par là? Oh my God! Do you recognize the dress? Tu reconnais ma robe? It's a relay dress? Yeah. Moi, j'ai fait ça au cas où elle ne m'aurait pas reconnu. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. On n'est jamais trop prudent. Tu peux me faire un autographe? Loin du confinement français, leurs retrouvailles ont des allures de vacances au paradis. Mais Gilles espère pouvoir prolonger leur idylle chez Tracy en Floride. Salut! Pour l'instant, on a réussi la première étape, qui est de venir ici, au Costa Rica. Mais le voyage n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'il faut encore que j'aille aux États-Unis. Et il peut encore se passer plein de choses. On ne sait pas. C'est avec le Covid, on vit un peu au jour le jour. Donc c'est pas comme une lune de miel? Non, la lune de miel, ce sera plus tard. C'est quand on sera chez elle. Et ce sera le bonheur d'être ensemble, tout simplement, comme n'importe quel couple. C'est tout ce qu'on demande. C'est d'avoir la possibilité d'être ensemble et de vivre notre histoire. Après 14 jours passés au Costa Rica, Gilles a finalement eu le droit d'entrer aux États-Unis. Il a prévu d'y rester 3 mois, le maximum autorisé pour un touriste français.